Une gomme yo-yo, un pot à stylo avec une catapulte, une agrafeuse tortue et un stylo qui ressemble à une baguette magique. Découvre comment fabriquer des fournitures scolaires anti-stress originales dans notre nouvelle vidéo. Roxy a préparé quelque chose d'unique. Elle donne un marqueur à Jessica. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? C'est juste un marqueur. Mais Roxy se met à souffler des bulles avec le marqueur comme une magicienne. Ôte le bout et le tampon d'un marqueur. Coupe le tampon. Remets-en un petit morceau à l'intérieur. Colle un tube contenant du liquide à bulles de savon dans le corps du marqueur. Colore le marqueur à bulles hybride avec de la peinture acrylique. Couvre le corps du marqueur avec du ruban adhésif décoratif. Enduis le capuchon du marqueur avec du vernis à ongles transparent. Ces bulles sont une sacrée surprise. Ce marqueur est en fait rempli de bulles. Transforme le cours en un spectacle des bulles. Miss Elisabeth est en fait une fan de bulles. Elle veut aussi essayer le marqueur magique. Oh, maintenant on comprend mieux. Notre spectacle de bulles de savon est désormais terminé. Miss Elisabeth va continuer le show toute seule. Jessica a besoin d'une gomme, mais il n'y a rien qu'elle puisse utiliser sur son bureau. Miss Elisabeth remarque que ses élèves sont en difficulté. Alors, elle leur donne son invention. C'est une gomme yo-yo surprenante. Prends 2 gommes en forme de disque. Et perce un trou au milieu. Joins-les ensemble avec une vis. Laisse un petit espace entre les gommes. Visse un écrou de l'autre côté. Décore-le avec un petit diamant. Enroule 50 cm de fil autour de la vis centrale. Fais un nœud. Fais une boucle au bout pour pouvoir y mettre ton doigt. Les filles adorent ce nouveau style de gomme. C'est à la fois un jouet et une fourniture scolaire. Le yo-yo atterrit sur un cahier et efface tout ce qui est inutile. Et apprendre devient alors tout de suite un jeu très amusant. Miss Elisabeth sort une maquette de pyramide très originale. Les filles l'adorent. Elles veulent faire la même avec des marqueurs. Mais c'est plutôt difficile. Les marqueurs et les crayons tombent. Et la gravité l'emporte. Puis, Roxy décide de profiter des lois de la physique. Elle sort des marqueurs aimantés, colle de petits aimants sur des capuchons de marqueurs. Applique de la colle pour ajouter le volume. Égalise la couche de colle avec le bec du pistolet à colle. Fais la même chose sur l'autre extrémité du marqueur. Colore-les avec de la peinture acrylique. Enduis-les de vernis à ongles transparent. Et saupoudre-les de paillettes. Réalise des embouts magnétiques sur tous les marqueurs et connecte-les pour construire des formes géométriques. Avec cette invention, les marqueurs peuvent facilement former une pyramide. La force magnétique les maintient ensemble. Tu peux créer des formes différentes. On va comparer qui a la meilleure pyramide, le modèle de Miss Elisabeth ou notre pyramide faite en simple marqueur. Les filles ont quelque chose d'inhabituel. Ce sont des baguettes magiques? Non, c'est juste des stylos à paillettes. Applique des gouttes de colle chaude sur un stylo. Remplis la partie supérieure. Ensuite, applique une couche régulière de colle chaude. Enduis-le de vernis à ongles transparent. Et applique de la poudre nacrée. Recouvre-le d'une couche supplémentaire de vernis à ongles transparent. Ces stylos pailletés ressemblent beaucoup à des accessoires pour fées. On peut s'en servir pour toutes sortes de jeux magiques. Dommage qu'on puisse pas ensorceler la classe pour qu'elle se termine plus vite. Dernière nouvelle. Il y a un nouveau garçon dans la classe. Il marche comme le fantôme du père de Hamlet. Assieds-toi, ne sois pas nerveux. Malheureusement, Ben a oublié un stylo pour son premier jour d'école. Christy en a quelques-uns, mais elle veut pas partager. Christy, où est ta compassion pour les nouveaux? D'accord. Christy sort son stock d'accessoires anti-stress. Ce sont des stylos squishy très moelleux. Coupe les bords d'un protège-cahier en plastique transparent. Place une forme de diamant et de corne de licorne en papier en dessous.
détourne-les avec un marqueur. Découpe les formes et assure-toi de laisser une marge pour pouvoir les coller. Place-les sur du papier sulfurisé. Scelle prudemment les bords avec un fer à repasser. Colore du rembourrage en polyester avec plusieurs peintures acryliques. Coupe le bout de chaque forme. Et mets une recharge de stylo à l'intérieur. Remplis la corne de rembourrage blanc. Mets des paillettes et des étoiles dedans. Et scelle le bord avec un fer à repasser. Mets le rembourrage coloré dans le diamant, couche par couche. Puis, finis de la même façon qu'avec la corne de licorne. Colore le bout de la corne avec un marqueur permanent. Ben, choisis celui avec lequel tu veux écrire. Un diamant ou une corne de licorne? Ce sont de belles fournitures scolaires. Ces stylos originaux sont si beaux. En plus, ils aident le nouveau à calmer ses doigts. On dirait que Ben a trouvé sa première amie dans sa nouvelle école. Christy a tout un tas de fournitures scolaires sur son bureau. Il est grand temps de tout ranger. Il n'y a plus de place dans sa trousse. Mais un organisateur vient à la rescousse. Quel hérisson adorable! Mélange une tasse de sel avec 2 tasses de farine. Dissous 2 cuillères à soupe de colle blanche dans une tasse d'eau. Mélange les ingrédients. Fais une pâte et laisse-la au frigo pendant 2 heures. Froisse une feuille d'aluminium pour faire une boule. Forme un hérisson avec. Place-le sur un support rond en aluminium. Étale finement la pâte et enveloppe-la autour du hérisson en aluminium. Coupe ce qui dépasse. Fais des trous dans la pâte avec un stylo. Retire les petits morceaux avec un outil de modélisation. Roule la pâte. Et coupe-la en morceaux. Forme des cônes pour faire des épines de hérisson. Et fixe-les sur le hérisson. Fais un nez et des yeux. Fais sécher le hérisson au four pendant 5 heures à 60 degrés Celsius. Sors l'aluminium du hérisson quand il est prêt. Colle-le sur le support. Colore le hérisson avec des peintures acryliques. Christy frime avec son animal de compagnie pour l'école. Ce hérisson est mon gardien de bureau. Il va rapidement ranger ce bazar, met tous tes stylos et crayons dedans. Mais malheureusement, tout ne peut pas entrer dans cette créature à pic. Ben a une idée. Il a un autre accessoire pour lutter contre les stylos rebelles. C'est un pot à stylo avec une catapulte. Couvre l'intérieur d'un tube en carton avec une feuille de papier mousse. Décore l'extérieur avec de la feutrine. Enveloppe une petite bobine dans de la feutrine. Colle un morceau de papier mousse pailleté sur un vieux CD. Colle un bouchon en plastique dans un ressort. Forme la lettre M avec un trombone et fixe-le de l'autre côté. Place le ressort dans la bobine. Fais des entailles et attache-y le trombone pour fixer le ressort. Passe un cordon dans un tapis en caoutchouc. Laisse des boucles pour y glisser des fournitures scolaires. Couvre le tube en carton avec le tapis. Noue le cordon. Fixe la bobine avec le ressort à la base du CD. Et puis fixe le tube. Colle des anneaux en papier mousse sur la bobine et le tube. Fabrique un couvercle pour le pot à stylo avec une feuille de papier mousse pailleté. Fais 2 trous dedans. Passe une boucle à travers. Fais des nœuds. Place des stylos et des crayons dans les boucles externes. Fais voler les stylos à l'aide du ressort. On dirait un pot à stylo ordinaire à première vue. Mais quand on met un stylo de trop dedans, il décolle dans les airs. Waouh! Miss Elizabeth ne s'attendait pas à une attaque aérienne. La catapulte secrète de Ben est prête à tirer des stylos. Mais ça dure pas longtemps. Miss Elizabeth lui confisque son arme anti-stress. Et qui est cette super tortue?
C'est simplement une agrafeuse avec du slime à l'intérieur. Coupe un patron triangulaire dans du carton. Trace le contour du triangle 4 fois sur de la feutrine rouge. Découpe-les. Fais 3 trous dans chaque triangle. Colle les facettes pour obtenir une carapace de tortue. Coupe les parties du corps de la tortue dans de la feutrine claire. Colle-les sur la carapace. Couvre les jointures sur la carapace avec de la laine. Décore-la avec une étoile. Colle des perles en guise d'yeux. Pour le slime, mélange 5 cuillères d'amidon de maïs, du colorant et une cuillère à soupe de lotion pour le corps. Ajoute une cuillère de liquide vaisselle et 3 cuillères de colle liquide. Mélange les ingrédients. Verse un peu d'eau. Ajoute le borax. Pétris le slime élastique. Coupe le goulot d'une bouteille en plastique. Place un ballon dessus et mets du slime à l'intérieur. Noue le ballon et mets-le dans la carapace de la tortue. Colle un ventre en feutrine. Coupe 4 triangles dans la même feutrine. Groupe-les 2 par 2. Fais une entaille dans une moitié et colle une fermeture éclair dedans. Fixe tous les éléments ensemble. Colle un morceau de carton épais au fond du petit panier obtenu. Fixe une fermeture éclair sur le côté. Décore le morceau de carton avec de la feutrine. Colle l'autre côté de la fermeture éclair sur le ventre de la tortue. Colle des morceaux de velcro sur chaque côté. Colle les autres moitiés de velcro sur une mini agrafeuse. Place-la à l'intérieur. Ouvre la fermeture éclair du bas et attache facilement des feuilles de papier ensemble avec l'agrafeuse. Mais, en réalité, cette agrafeuse tortue n'est pas la seule qui existe. Jessica a la même. Maintenant, c'est un zoo de tortues. Ces animaux sont mignons et pratiques. Ils peuvent agrafer du papier et soulager notre stress. Jessica a apporté quelque chose de doux et brillant en classe. C'est un macaron squishy. Et il y a une gomme dedans à la place de la ganache. Coupe un anneau dans du carton. Trace les contours de l'anneau sur de la mousse. Découpe un cercle. Fais un creux à l'intérieur du cercle. Lisse les bords en les taillant. Découpe un deuxième élément de manière identique. Découpe un anneau dans une éponge en suivant le modèle. Colore les éléments avec de la peinture caoutchouc. Colle l'anneau en éponge sur l'élément de mousse. Colle un petit pot dans le creux. Colle le couvercle dans l'autre moitié. Mets une gomme dans le pot. Ferme le macaron squishy. Roxy veut aussi essayer le macaron magique. Cette petite boîte est si mignonne et moelleuse. Elle gagne le cœur de Roxy et elle ne veut pas la rendre. Jessica s'attendait à cette tournure d'événement. C'est pourquoi elle a fait un autre macaron squishy, mais il est encore plus grand. Dessine un cœur sur du carton épais. Trace un cercle à partir du centre du cœur à l'aide d'un compas. Découpe le cercle et le cœur. Trace les contours du cœur sur de la mousse. Découpe l'élément avec un cutter. Découpe plusieurs cercles en mousse. Trace les contours du cœur sur une éponge. Découpe-la. Colle 2 cercles et le morceau d'éponge ensemble. Colle également un cercle en mousse plein avec un cercle en mousse découpé ensemble. Arrondis les bords avec des ciseaux. Colore la mousse avec de la peinture caoutchouc. Colle une boîte en plastique en forme de cœur à l'intérieur. Mets des trombones dedans. Joins les 2 moitiés du macaron. Ce gros organisateur squishy renferme des trésors. Jessica adore son macaron pour l'école.
Et l'organisateur miniature ne semble plus si cool à côté. Roxy aimerait bien l'échanger contre un plus gros. Tu as aimé nos fournitures scolaires anti-stress? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle idée tu as le plus aimé. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles fournitures scolaires anti-stress sur Troom Troom.